Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être sur le bilan des organisations françaises sur l'année 2024. Donc elle fait suite un petit peu à la vidéo que je viens de voir là sur De Gong, sur cette magnifique phrase « Le MMAFR fait-il prout ?» Alors dans cette vidéo on va parler avec des chiffres. Donc en 2024, il y a eu en France 111 galas sur le territoire avec 728 combats amateurs, 408 combats professionnels, donc ça représente quasiment 1150 combats. À côté, on a des fédérations qui ont organisé 12 événements avec 737 combats amateurs, ce qui nous amène en 2024 à 1465 combats amateurs et 408 combats professionnels, ce qui est énorme. Pour vous présenter tout ça, je vais vous présenter ma vision du MMA à travers ce que j'appelle les types d'organisations. Donc pour moi, il y a 4 niveaux d'organisation en MMA. Le niveau 1, c'est les organisations amateurs, donc c'est le socle. En niveau 2, on a des organisations que j'appelle mix, où on va avoir des combats amateurs et des combats professionnels. Niveau 3, c'est toutes les organisations où on n'a que des combats professionnels. Et ensuite, le niveau 4, c'est les top organisations monde, donc l'UFC, le PFL, ex-Bellator, etc., etc., avec le One. En 2024, donc pour info, on a eu 37 événements de niveau 1, 53 événements de niveau 2, 15 événements de niveau 3, dont 9 ARES, et 6 événements de niveau 4 avec 2 KSW, un Bellator, 2 PFL et un UFC Fight Night. Donc pour faire ces stats, je suis parti tout simplement chercher de la stat sur Tapology. Donc en niveau 1 2024, il y a eu 37 événements en France. Et donc sur ces 37 éléments, ben voilà, ça c'est le classement et le podium sur l'année 2024. Donc en premier, on a le 100% Fight qui a proposé 6 galas avec 108 combats, suivi du ZFC avec 33 combats dans 2 galas, puis le PEF, Pro Evolution Fighting, 28 combats et 3 galas. Côté organisation niveau 2 en 2024, le podium des organisations de niveau 2, donc on va retrouver en première position le KOF, le King of Fighter avec 106 combats et 10 galas, notamment poussé par la série télévision de M6. En 2, l'Hexagone avec 89 combats et 9 galas. Et enfin en 3, l'AEC, la MMA League, avec 58 combats et 5 galas. Et donc là, on voit que perdre le KOF, ça fait hyper mal au MMA français parce qu'on est un petit peu en manque d'organisation de niveau 2. Et donc perdre une organisation qui nous a sorti 10 galas et 106 combats, ça va faire mal à la transition amateur-professionnel. Et on est très triste. Côté organisation niveau 3, pas de surprise, c'est l'Ares qui va totalement écraser tout le monde. 73 combats, 9 galas. Et ensuite, c'est que des one-shots. Donc sur la deuxième place, on retrouve le Dynamite MMA à Montpellier avec 11 combats et un gala. Et le MMA Kingdom avec un gala de 8 combats. Enfin, sur les organisations de niveau 4 en 2024, on a le PFL qui a proposé 24 combats en 2 galas, suivi du KSW avec 19 combats et 2 galas, et enfin l'UFC avec un gala à 14 combats. Donc de là, on va pouvoir sortir des problématiques. Donc pour moi, la première problématique en France, c'est qu'on a un déficit d'organisation de niveau 3, donc c'est les organisations pro confirmées qui servent de dernière marche avant l'UFC ou les autres ligues majeures. Donc actuellement en France, on a la seule organisation régulière dans cette catégorie, c'est l'ARES, avec ses 9 galas. Sinon, on a 6 one-shots. C'est dommage parce que c'est des combats très intéressants et de haut niveau. Ils vont devoir se faire hors de la France comme au Cage Warrior, et c'est compliqué pour nos combattants parce qu'ils vont être sur un terrain étranger, il faut faire les déplacements, ça fait de la fatigue, on est face à un public qui est contre nous, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie problématique sur laquelle on doit travailler. La deuxième problématique, c'est les fédérations. Donc c'est-à-dire que tous les événements qui ont lieu ne sont pas sous la FMMAF. On va retrouver de la fédération de Kempo, de la fédération de Pancras, de la fédération de Grappling, etc., etc. Donc cette problématique, c'est quoi? C'est que ça va ralentir la progression de la FMMAF et ça va limiter les licenciés de la FMMAF, donc sa reconnaissance. Donc c'est pour ça que j'appelle à toutes les organisations, mettez-vous sous la FMMAF, c'est hyper important d'être homogène sur ce sujet. C'est la FMMAF qui doit gérer le MMA, donc aidez-la et n'allez pas sur d'autres fédérations. Donc maintenant qu'on a vu les différents types d'organisations, on va regarder quelle est la meilleure région de France pour faire du MMA. Donc, on va découper la France en 6 éléments, les dom-tom, l'Île-de-France, Nord-Est, Sud-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest, et on va faire des stats en regardant tout ça.
Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, bah, c'est le nombre de combats amateurs, de combats professionnels et de combats totaux par région. Ce qui va nous permettre de sortir des petits podiums. Donc sur la partie combat amateur, la meilleure région, c'est l'Île-de-France, la deuxième le Sud-Est, la troisième le Nord-Est. Et pour les combats professionnels, et bah étonnamment, c'est pas Paris et l'Île-de-France, c'est le Sud-Est qui mène la danse. L'Île-de-France n'est que deuxième, et en troisième, on a le Sud-Ouest. En termes d'organisation et de gala, donc là vous avez le nombre par région, et donc sur le podium, on va retrouver pour les organisations, c'est l'Île-de-France en premier, puis le Sud-Est, puis le Sud-Ouest, et pour le nombre de galas, sur le podium c'est le Sud-Est, suivi de l'Île-de-France et du Sud-Ouest. On va quand même noter et valoriser des initiatives locales. On a par exemple l'Occitanie qui a mis un système de classement avec une ligue pour les combattants des clubs dans les organisations locales au niveau amateur. Donc on va retrouver le catchfight, la castagne et le WCF ainsi qu'un hexagone. Ils ont un système de classement type Bellator à points. Et c'est hyper intéressant à suivre pour le MMA amateur local. Donc faut voir qu'il y a de très nombreux clubs en Occitanie et ils s'affrontent tous dans cette ligue, ce qui dynamise vachement la région en termes de MMA amateur. Et comme précédemment, on va utiliser ces stats pour se tirer des problématiques. Donc pour moi, la première problématique, c'est qu'il manque d'une organe régulatrice pour la gestion temporelle des galas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un même week-end à Lille, on va se retrouver avec un PEF et un COF, ou encore sur la même soirée à Paris, on va avoir un arrêt, c'est un 100% fight. Je pense qu'il y a un manque de communication entre les organisateurs sur ce sujet, ce serait bien que la fédération s'en mêle. La deuxième problématique, c'est qu'il y a des régions qui sont grave à la traîne. On va avoir la fin du COF et de l'AEC, qui part notamment à Liège et à Fréjus, et il ne va plus rien rester dans la région du Nord-Ouest, qui va devenir un énorme désert en termes de MMA. Et donc la FMMAF, il faut qu'elle se bouge pour accompagner et créer des événements dans cette région du Nord-Ouest, qui est un peu abandonnée en termes de MMA. Et enfin, pour moi, la troisième problématique, c'est que la FMMAF, il faut qu'elle encourage et qu'elle soutienne les initiatives locales. Par exemple, la Ligue Occitanie, il y a de nombreux événements qui vont être sous la fédération de Kempo. Et c'est dommage. Je pense que la FMMAF, il faut qu'elle se bouge, qu'elle mette en place un programme de reconnaissance et de remerciement, par exemple avec des trophées de la FMMAF. Il faut qu'elle intervienne davantage auprès des régions. On va regarder maintenant les fédérations. Qu'est-ce qu'elles ont fait sur l'année 2020? Donc globalement, quand on regarde les stats, on a les fédérations qui ont été plutôt présentes dans le MMA amateur de région, sauf sur la région nord-ouest, alors que c'est celle qui en a le plus besoin. Donc ça, c'est très dommage. Et il faut voir que ça représente 737 combats amateurs, 569 par la FMMAF et 168 combats amateurs par la FNGC, qui est la fédération de grappling. Donc la conclusion, c'est quoi pour moi? Donc pour moi, dans un premier temps, on va voir la FMMAF qui a 4 problématiques assez urgentes à gérer, qui sont accompagner la création d'organisations niveau 3 qui sont en sous-effectif et indispensables. Il faut qu'elle interdise l'organisation de galas MMA par des fédérations hors FMMAF. Il faut qu'elle l'accompagne pour cadrer les calendriers et éviter que les mêmes week-ends, on ait 2 ou 3 organisations qui se passent en même temps. Et enfin, il faut qu'elle redynamise et redéveloppe le Nord-Ouest, qui est une région totalement abandonnée et à la traîne. Pour les organisations, je pense que ce qui est important, c'est de clarifier sa position. N'hésitez pas à communiquer sur votre niveau et la présence ou non d'un rooster. Si vous avez besoin de conseils ou d'aide pour les mettre en place ou les créer, n'hésitez pas à faire appel à moi, je me connais plutôt un peu. Il faut clarifier les ceintures quand vous avez une organisation, amener du storytelling dans vos combats et expliquer pourquoi les combats avec tel et tel adversaire ont lieu. Proposer des classements, s'il vous plaît. Actuellement, on n'a que l'arrêt, c'est le striker du MTGP qui en propose, alors que c'est ça qui crée la hype. Et enfin, pour toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu peux faire? Et bien à la fin de cette vidéo, tu prends ton compte Instagram, ton compte Facebook, ou je sais pas sur quel réseau t'es, et tu vas liker toutes les pages des organisations pour leur donner de la force et de la visibilité. Il faut savoir que plus tu vas liker une page Insta, plus elle aura de sponsors derrière, donc plus elle aura d'argent, plus elle pourra ramener des combattants, donner des primes et se développer. Le like est gratuit, je te le rappelle, tu as juste le petit cœur sur lequel tu dois cliquer. Donc bougez-vous le cul et allez liker toutes ces pages-là. N'hésitez pas à la fin d'un gala de remercier les organisateurs. Ce sont très souvent des bénévoles et ils ne font pas plein d'argent, ce n'est pas l'UFC. Quand vous voyez des affiches de gala passer sur les réseaux, n'hésitez pas à les partager.
c'est gratuit pour vous, donc faites juste ça, ça prend 4 secondes. Donc bougez-vous le cul, likez les choses, envoyez de la force, envoyez de la gentillesse aux gens. C'est ensemble qu'on va développer ce sport et même si vous n'êtes pas fan de tel ou tel combattant, il faut savoir que plus on va mettre d'argent, plus on fait du bien à notre sport. Donc pensez au sport, pensez au MMA français. Donc et vous pouvez aussi encourager des bénévoles. Par exemple, on a Tancred qui organise le Catch Fight et la Castagne Occitane à Toulouse sur son temps perso. Donc n'hésitez pas à, par exemple, liker son studio de sport ou acheter ses livres. Ça coûte que dalle, ça coûte 5 balles. Et au moins, ça le met en valeur, ça le valorise et ça lui permet de rester motivé dans ces organisations qui sont hyper lourdes. On a toujours des surprises, des mecs qui disent non au dernier moment. Donc encouragez-les, c'est une manière de dire merci, ça aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mettre des chiffres et des quantités sur tout ce qui s'est passé en 2024 sur le MMA français et notre beau territoire. Je vous souhaite à tous une très belle journée.